Face à de fausses interprétations, il est de notre devoir en tant que croyants de montrer la vérité pour faire disparaître l'erreur, car l'erreur est destinée à disparaître. La collection Mam Fan Ndiaye présente le calcul du temps par les phases lunaires. Les chiffres de la base octale sont disposés sous forme de couples complémentaires consécutifs et pour chaque couple complémentaire le chiffre pair est à l'extrémité gauche et son complément impair est à l'extrémité droite. Couple 0, 1, couple 2, 3, couple 4, 5, couple 6, 7. Ainsi les chiffres de la base octale peuvent se répartir en deux parties, une partie paire 0, 2, 4, 6, une partie impaire 1, 3, 5, 7. Pour faire la jonction pair-impair, une transformation logique s'impose, -0 étant à l'extrémité gauche des chiffres pairs, 0, 2, 4, 6, son complément 1 sera à l'extrémité droite des chiffres impairs 3, 5, 7, 1. Dans la jonction pair-impair, 0, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 1, les chiffres pairs 2, 4, 6 sont codés 0. 2, 4, 6 égale 0, 0, 0, les chiffres impairs 3, 5, 7 sont codés 1. 3, 5, 7 égale 1, 1, 1. L'écriture binaire 0, 0, 0 correspond à 0 en écriture décimale. L'écriture binaire 1, 1, 1 correspond à 7 en écriture décimale. Avec le comptage numérique des chiffres de la base octale, nous pouvons joindre un comptage chromatique, comptage par les couleurs. La partie paire 0, 2, 4, 6 présente une analogie avec la synthèse soustractive des couleurs secondaires magenta jaune cyan, MJC, pour donner le noir ou absence de lumière, 0. La partie impaire 1, 3, 5, 7 présente une analogie avec la synthèse additive des couleurs primaires rouge, bleu, vert, RBV, pour donner la lumière blanche 1. La jonction pair-impair présente une analogie avec la disposition originale des raies de la clarté du soleil. C'est la jonction des deux synthèses, additive et soustractive. À partir des deux jonctions, nous pouvons établir un cercle chromatique original qui permettra de lier les chiffres et les couleurs avec l'afficheur 7 segments. Dans l'afficheur 7 segments, quand tous les segments sont allumés, l'afficheur donne le chiffre 8 ou un octet. La base octale est composée par les chiffres de 0 à 7, 0, 0, 0, égale 0, 1, 1, 1, égale 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La synthèse soustractive est la soustraction des couleurs primaires, rouge, bleu, vert, RBV, de la clarté du soleil. Ainsi elle est caractérisée par l'absence de segments au milieu de l'afficheur pour donner 0. Par contre la synthèse additive est caractérisée par l'addition des couleurs rouge, vert, bleu, RVB, pour donner la lumière blanche. Elle est caractérisée par la présence de segments blancs au milieu de l'afficheur pour donner le chiffre 8. Les phases de la Lune, vieille de 4,53 milliards d'années, émet de la lumière, elle reçoit la clarté du Soleil qu'elle diffuse sur la Terre sous forme de lumière pour l'éclairer.
La partie éclairée de la Lune s'établit en de nombreuses phases appelées lunaisons. La Lune nous présente à chaque instant la même face avec des parties éclairées ou non. L'autre face invisible sur Terre a été photographiée par la NASA à partir d'un satellite et elle semble complètement cabossée d'impacts de météorites. À chaque instant, la Lune a une face éclairée tournée vers le Soleil et une face obscure tournée vers la Terre, ainsi les phases sont définies par la position relative de l'observateur sur la Terre par rapport au Soleil. L'étude simplifiée du mouvement des trois astres en 8 phases montre que les phases de la Lune sont complémentaires. En effet, chaque phase fait face à son complément par rapport à la Terre. Quand la totalité de la face tournée vers la Terre n'est pas éclairée par le Soleil représente la face obscure, on parle de nouvelle Lune. La nouvelle Lune est l'absence de lumière visible sur la Lune depuis la Terre. Quand la totalité de la face tournée vers la Terre est entièrement éclairée par le Soleil, on parle de pleine Lune, ainsi la partie cachée représente la partie obscure. En réalité, dans la pleine Lune, la lumière sur le disque lunaire ne dispose pas de partie manquante. La face tournée vers la Terre est entièrement éclairée par le Soleil. Ainsi le chiffre 1 ne dispose pas de complément où sa partie complémentaire est le chiffre 0. La nouvelle Lune et la pleine Lune forment un couple complémentaire. En numérique, c'est le couple 0-1. La lumière émise par la Lune dans le premier croissant dispose d'une partie complémentaire, et sa partie complémentaire est la gibbeuse décroissante, elle fait face au premier croissant. En numérique, c'est le couple 2-3. La lumière émise par la Lune dans le premier quartier dispose d'une partie complémentaire, et sa partie complémentaire est le dernier quartier, elle fait face au premier quartier. En couple numérique, c'est le couple 4-5. La lumière émise par la Lune dans la gibbeuse croissante dispose d'une partie complémentaire, et sa partie complémentaire est le dernier croissant, elle fait face à la gibbeuse croissante. En couple numérique, c'est le couple 6-7. Dans le tableau ci-contre, nous avons établi une comparaison entre les chiffres, les couleurs et les phases lunaires. Cette comparaison a permis de comprendre que les chiffres de la base octale sont disposés sous forme de couples complémentaires. Dans le couple numérique 0, 1, dont 0 désigne l'absence de lumière visible sur la Lune depuis la Terre ou nouvelle Lune, et 1, désignant la pleine Lune correspondant la lumière entière de la face tournée vers la Terre. Ainsi le couple 0-1 présente une interprétation symbolique. Dieu dit dans le Coran, il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dit, elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le pèlerinage. Verset 189, sourate 2. Dans le couple 0-1, 0 désigne l'absence de créature et 1 désigne la présence d'un Dieu créateur qui n'a pas de complément, c'est le couple 0-1, et Dieu dit à propos de lui, et votre divinité est une divinité unique. Pas des divinités à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Verset 163, sourate 2. Dieu a créé toutes les créatures par couple complémentaire, tandis que lui est unique que l'étude simplifiée des phases lunaires a montré. Couple 0-1. Dieu a aussi créé les cieux et la terre en 6 jours qui forment 3 couples complémentaires et un jour qui ne dispose pas de complément, qu'il a donné le nom de Yaumul Ahad.
Le nom Ahad est un des attributs de Dieu qui veut dire unique et correspond au jour du Seigneur ou dimanche, le premier jour de la semaine musulmane. Dieu dit dans le Coran, Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Ensuite il s'est établi, Istawa, sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui, ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Versets 4 à 5, sourate 32. Les 7 jours de la semaine forment un octet parce qu'on dénombre le bit 0, ainsi de 0 à 7 nous avons 8 bits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 représente le début du cycle périodique de la semaine. Les 7 segments représentent les 7 jours de la semaine, et les 7 jours forment un octet. Dans chaque début de semaine, il y a une origine 0 du cycle périodique de la semaine. 0 représente la partie abstraite et les 7 segments représentent la partie concrète ou visible. La somme numérique des chiffres de la base octale qui forme un octet donne 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 égale 28, 7 jours égale 8 bits, 4 fois 7 jours égale 28 jours, 4 fois 8 bits égale 32 bits, 28 jours égale 32 bits. 28 jours égale 32 bits, 28 jours fois 12 égale 32 bits fois 12 égale 336 jours égale 384 bits. Et Dieu dit dans le Coran, du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Verset 5, sourate 32. Miraculeusement cette valeur correspond à la distance entre la Terre et la Lune, 384 000 km.